Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, c'est aussi le jour le plus court. Et je vous montre cette image parce que je suis au bord du lac Léman, encore une fois. Et il est d'un calme, mais tellement fort, c'est impressionnant. Je suis sur les quais de Vevey. Et la rentrée dans l'hiver, donc c'est le solstice, la rentrée dans l'hiver c'est un petit peu une nouvelle année qui commence, dans nos contrées en tout cas. Et quelque chose de nouveau, c'est forcément quelque chose d'ancien. On va parler de ça, c'est parti. Et les choses anciennes, c'est aussi des compétences, c'est des connaissances, c'est des choses acquises. C'est des choses qui, dans le présent, l'ancienneté se reflète encore parce que ça nous construit au fur et à mesure. L'hiver comme ça, avec cette nouvelle année qui arrive, on va penser à devant, on va penser à 2023. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire éventuellement, on va prendre des résolutions aussi. Mais quelque chose qui est important de regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles compétences j'ai acquises au fur et à mesure de cette année? Un exercice que je vais faire parce qu'on me l'a proposé et alors du coup je vous le propose à vous si vous aviez envie. Ça serait de repasser votre année mois après mois avec éventuellement illustré avec une photo et de vous dire ok, en janvier qu'est-ce que j'ai appris, en février qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai dépassé, où est-ce que je me suis trompé, où est-ce que je me suis vautré, où est-ce que je me suis ramassé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Et toutes ces choses-là, ça veut dire que c'est des acquisitions de compétences avec lesquelles on va rentrer en 2023. 2023, c'est non seulement du nouveau, mais c'est aussi une année en plus d'accumulation de compétences. Et c'est hyper important vraiment de prendre conscience de ça. Et le fait de le poser, peut-être à l'écrit, et si vous avez même envie de le partager, ça va apporter de la matière à des gens aussi. Ça va apporter de l'inspiration. Et vous, ça va vous poser en vous disant ouais, en fin de compte, il y a sûrement eu des confrontations comme tout le monde. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Ça a été une année peut-être un peu plus difficile que l'autre, mais posez-vous la question, est-ce que 2021 a été plus difficile que 2022? Est-ce que 2020 a été plus difficile que 2021? Alors c'est quoi le regard? Est-ce que chaque année c'est de plus en plus difficile? Est-ce que la vie est difficile? Ou est-ce qu'on peut se dire aussi, tiens, mais peut-être qu'en fin de compte, toutes les difficultés que je passe, que je traverse, elles apportent forcément quelque chose. Et ensuite, est-ce que je vais porter le regard uniquement sur les difficultés comme quelque chose de nul qui s'est passé, comme quelque chose de confrontant, ou est-ce que je vais pouvoir porter ce regard sur ok, c'était super difficile tout ce que j'ai traversé, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça permet que je sois ça aujourd'hui? Est-ce qu'une difficulté nous enfonce forcément dans la base? Ou est-ce qu'elle fait aussi que ça nous apporte une construction à qui on est aujourd'hui? Et porter un regard comme ça, ça va permettre de nous dire ok, je vais rentrer dans 2023 avec quelles compétences? On va en reparler. Moi, je vais vous en reparler en tout cas parce que on a les fêtes de Noël qui arrivent, il y a le nouvel an, donc la nouvelle année qui arrive. Tout ce qui est nouveau, le revers de la médaille, il y a au revers, donc il y a l'ancien. Il n'y a pas de jour sans nuit, et ainsi de suite. Donc, cette nouvelle année, elle va être empreinte de cette dernière année, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors, faire des bilans conscients, ça permet de pouvoir se dire ouais, mais c'est vrai que cette année j'ai appris ça, quoi. J'ai appris ça parce que forcément que vous avez appris quelque chose, forcément qu'il y a des nouvelles compétences, forcément qu'il y a un regard nouveau sur quelque chose. Alors voilà, pour moi c'est vrai que ça va être facile cette année en particulier parce que je vais regarder mon flot de vidéos sur ma chaîne YouTube et puis et j'aurai plus que l'embarras du choix, on va dire, pour faire mon bilan. Mais n'empêche que ça m'a vraiment porté à ça. J'avais une discussion tout à l'heure sur un coaching avec une personne que j'accompagne dans
dans le cadre de mon expérimentation, de ma formation. Et on évoquait le fait que c'est vrai que faire une vidéo tous les jours, il y a des jours où je n'ai pas envie, il y a des jours où je suis pas du tout dedans. Sauf que il y a eu beaucoup de jours où, comme ça, où j'avais pas envie, mais où il y a quelque chose qui est sorti quand même. Et j'ai acquis une compétence de plus. Et ainsi de suite. Donc moi je vais le faire avec cette facilité-là. Dites-moi si vous avez envie de le faire, si ça vous parle, de faire un bilan pour pouvoir porter un autre regard sur ce que vous avez vécu en 2022, qui va vous projeter dans 2023, vous accompagner en tout cas. Voilà, on y va avec ça, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.